Salut Adrien, merci d'être là pour parler de ton travail. Juste pour petit contexte vite fait, on s'est rencontrés sur le stand Calipeg à Annecy. Et voilà, tu m'as expliqué que tu faisais de l'animation, que tu avais bossé sur du long métrage, etc. Donc encore un témoignage qui peut être chouette à raconter ici. Je te laisse juste te présenter peut-être en 2 minutes, là, juste sur qui tu es, ce que tu fais et sur quoi tu as travaillé avant qu'on rentre dans le détail ensuite. D'accord, très bien. Bon, alors bonjour, moi je m'appelle Adrien Cal. Ça fait à peu près 4 ans maintenant que je travaille pour l'industrie de l'animation. Donc, je suis sorti des Gobelins en 2017. Je travaillais essentiellement dans la partie animation, mais j'ai fait un peu aussi de storyboard, un petit peu de chara design. Voilà, et puis actuellement, il faut savoir que je donne des cours dans des écoles d'animation et des cours particuliers de temps en temps, une petite période de repos, voilà, après une prod qui a été assez longue. Et puis voilà. Ok. Donc, comment est-ce que tu as commencé à être dans ce milieu-là de l'animation? Parce que avant d'arriver au côté Gobelin, j'imagine que tu as fait d'autres. Enfin, tu as eu certainement un déclic qui t'a fait vouloir faire de l'animation. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire aussi de l'animation de perso alors qu'il y a aussi d'autres domaines et tout? Comment est-ce que ça s'est goupillé tout ce truc-là? Alors, il faut savoir que ça s'est fait, ça demandait pas mal de temps et de réflexion. En fait, quand j'ai commencé les écoles d'art, j'ai commencé dans une école d'art appliqué qui avait rien à voir avec l'animation. Ouais. C'était l'école Olivier de Serres et on était vraiment dans un processus artistique très différent puisque c'était beaucoup moins technique, c'était beaucoup moins axé sur le dessin et sur la narration. Et j'étais plus dans l'optique soit de faire de la bande dessinée ou quelque chose autour des arts appliqués. Voilà. Ok. Et c'est là que j'ai aussi découvert en parallèle les Gobelins pendant ma première année Olivier de Serres. Et je trouvais que ça me correspondait vraiment. Il y avait un côté très cartoon à l'époque. C'était les Mhm. Gobelins à l'époque, dans les années 2010, où ils faisaient beaucoup de courses-poursuites, de choses très exagérées. Ouais. Et ça me plaisait beaucoup. Donc j'avais tenté le concours en 3 fois. Et la première fois, bon, évidemment, ça n'avait pas marché. La deuxième fois non plus, mais c'était un peu mieux. Enfin, j'avais reçu une meilleure note. Ouais. Et du coup, bah, j'ai travaillé jusqu'à pouvoir rentrer dans cette école-là, en fait. Ok. Voilà. Et pendant que tu faisais tes essais pour rentrer, justement, parce que, par exemple, dans une vidéo précédente avec Jérémy Macedo, il expliquait qu'il avait fait 4 fois, qu'à chaque fois aussi, il avait un peu plus, mais que ça a vraiment mis du temps. Et toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais dans un autre cursus en attendant? Enfin, comment ça marchait? Alors, non, parce que d'une certaine manière, c'était quand même des écoles artistiques. Donc, il faut savoir qu'on tout tournait quand même autour du dessin. Ouais. Euh, donc, on faisait quand même pas mal de modèles vivants. Ça m'a bien entraîné pour préparer le book. Mais, mais après, on s'est tourné vers autre chose. Donc, c'était quelque chose qui était plus avec le logo, le design, tu vois. Mhm. Et c'était pas forcément des choses qui étaient très valorisantes uniquement pour les Gobelins. Il fallait quand même. Enfin, j'ai travaillé énormément à côté des projets personnels pour Ouais. avoir quelque chose qui colle avec ce qu'ils attendaient pour les concours. Ok. Donc, beaucoup de Donc travail. vraiment du côté pose de personnage, des choses comme ça, parce que je sais Voilà, que ça c'est a ça. changé depuis. J'ai eu des plus jeunes aussi qui sont venus pour expliquer comment ça marche maintenant, avec des Tumblr, des visios, des trucs comme ça. Mais donc toi, c'était encore, je Ouais. pense, les derniers, enfin dans les dernières C'est, lignées des trucs à l'ancienne, quoi. ouais, c'est-à-dire que c'était encore l'époque où tu avais. Et même je crois que c'était juste après l'année où il commençait. À un moment, il y avait une épreuve de culture générale, Ouais. d'accord? Et juste après, c'est là que j'ai commencé le concours. Il y avait uniquement 2 épreuves, c'est le storyboard et les posings. Mhm. D'accord? Et en fait, donc du coup, il fallait vraiment bosser les posings et le niveau de dessin. Et c'était là-dessus. Une fois qu'on était pris là-dessus, donc il y avait une sélection assez drastique déjà sur cette première épreuve. Et après, il y avait un oral, on montrait vraiment son book. Et il y avait des questions de culture générale ou d'analyse de film. Voilà, c'était d'analyse de film. Et il y avait un petit extrait à regarder, puis il fallait commenter. Voilà. Ok. Ça se passait comme ça. Et maintenant, oui, ça a complètement changé. Je pense que c'est uniquement avec un compte Instagram. Enfin, parce que j'ai des étudiants qui m'ont montré ça. Ouais, C'est ça a l'air complètement d'être ça, différent. ouais. Donc c'est, tu Ouais. montes ton portfolio en ligne. Je crois que c'était sur Tumblr, peut-être qu'ils ont bougé depuis, parce que c'est vrai que Tumblr, il y a un peu plus personne qui y va, de ce que je comprends. Donc, et après, tu as un entretien, mais je sais pas si c'est en un bloc ou si tu dois être sélectionné d'abord avec les images avant d'aller à l'entretien comme c'était avant. Ça, je sais pas Alors, trop, mais ça a l'air un peu moins sélectif. Enfin, ça a ça a l'air l'air moins plus facile d'y sélectif. rentrer. Ouais. Oui, c'est moins sélectif parce que déjà,
Enfin, c'est sélectif au niveau de l'argent. Hein. C'est beaucoup Ouais, plus ça, cher. forcément. Déjà, enfin, il y en a qui arrivent à y aller, et qui arrivent à obtenir une bourse ou des choses comme ça qui ont l'air pas évidentes à avoir. Mais je sais que c'était une sorte de blocage pour moi où je me suis dit, bon, je vais pas partir sur un truc où il faut que j'ai un crédit. Je suis parti sur des beaux-arts beaucoup plus généraux, tu vois. Donc, je pense que c'est un blocage Ouais. pour pas mal de monde, c'est sûr. Mais ça a l'air d'être plus facile, en tout cas, d'y rentrer directement après le lycée. Il y a plein de gens, ils ont 18 ans, ils y arrivent, quoi. Alors qu'avant, c'était, tu faisais une école avant, tu avais 3, 4 fois où tu essayes, quoi. Enfin, ça a l'air d'être moins comme ça maintenant. Ouais, maintenant, leur intention, leur politique à eux, c'est d'ouvrir les portes aux gens qui sortent du bac. Hmm. Et justement, si tu fais bac plus 2 ou bac plus 3, malheureusement, je crois que tu peux plus y rentrer. Alors, je suis pas tout à fait sûr de cette information-là, mais il me semble Ouais. que c'est vraiment pour les bacheliers, enfin, c'est les gens qui sortent du bac en Ok. premier lieu. Donc, c'est un Instagram. Je crois que voilà, tu montres un Instagram et s'ils apprécient tes dessins, ça consiste en un oral ensuite, tout simplement un échange. Voilà. Hmm. Ouais, de toute façon, il y a il y a une vidéo avec quelqu'un qui a justement fait le concours il y a pas longtemps qui explique tout ce truc-là. Et ensuite, toi, comment ça s'est passé alors? Parce que c'est une formation qui est très technique et tout. Enfin, j'imagine que tu as fait un film de fin d'études à la fin. C'était quoi? Enfin, comment ça s'est passé un petit peu ton expérience là-bas à l'école? Ah bah alors, ça a été honnêtement, hein, quand j'ai commencé l'école avant les Gobelins, j'en ai fait deux. Donc je suis allé au Olivier de Serres hein, pendant un an. Donc la prépa, tranquille, formation dessin, tout s'est bien passé. Après j'ai fait une autre école. J'ai commencé une école d'animation, mais c'était une école de 3D. Ok. C'était l'école Super Infocom à Valenciennes. Et là, j'y suis resté un an seulement. J'ai vu que ça ne me correspondait pas trop. Alors pendant la première année, on ne fait pas de la 3D, mais on fait beaucoup d'expériences, enfin, on fait des tests, je ne saurais pas comment dire, des logos. Voilà, on passe un an à faire, à dessiner quelques animaux, tu vois, avec un design un peu logo. Très particulier, ça m'a pas vraiment plu. Alors, c'est là justement où j'en ai vraiment profité pour bosser le concours des Gobelins. Hmm. Donc, je bossais après les cours à fond. Et quand je suis rentré au Gobelin, là, d'un coup, il y a eu un niveau beaucoup plus élevé. Les gens étaient aussi très, très bosseurs. C'est vrai que ça m'a fait. Il y a eu un choc quand même, hein, parce que c'était pas vraiment l'idée que je m'en faisais à la base. C'est-à-dire que je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait être très technique. J'avais une idée Ouais. d'animation qui était assez fantaisiste. Tu- Bon, l'animation, ça me plaisait énormément, l'animation 2D, mais j'avais aucune idée de ce que c'était vraiment en fait en rentrant au Gobelin. Et je, je m'imaginais un côté un peu fun, quoi, très, très, Ouais. très fantaisiste. Et puis quand je me suis rendu compte qu'il y avait un côté très technique, en première année, tu fais beaucoup d'exercices qu'on appelle les préliminaires. Où tu animes des choses très basiques, mais avec un côté très scientifique. Hmm. Tu vois, très, Ouais, on j'avais vu fait, par exemple un poisson qui ondule, des choses comme ça où tu dois calculer, je vais voilà. dire presque, je sais pas si c'est vraiment des maths, mais enfin, il y a un côté Bah, vraiment, tu si, dois faire la chose correcte avec des courbes et tout pour que ce soit voilà, parfait, c'est quoi. ça. Tu commences par animer une onde. Je me souviens aussi d'un exercice de poids. On avait calculé le spacing Ouais, du boulet qui tombe. On avait utilisé des lois de Newton, tu vois, pour ok. mesurer le spacing correct. Que normalement, en animation, on ne fait jamais ça. On y va un peu à l'instinct, on fait un peu du tiers ou du demi, et puis ça fait la blague. Ça marche très bien. Là, on avait vraiment fait la méthode très, très technique. Et du coup, bah, alors, c'est très intéressant parce que ça permet de voir les choses sous un autre angle de vue. Mais appliquer ça ensuite sur un acting de personnage ou même une animation d'un plan d'un film, c'est pas facile. Ouais. Hein, il y a eu aussi un décalage. Quand on a commencé les premières actings en deuxième année, il m'a fallu beaucoup de temps pour réussir à me calibrer et à trouver un peu la méthode, quoi, la méthode d'animation. Ça m'a pris plusieurs années. C'est-à-dire, j'étais assez. Je pense que dans l'ensemble, je suis assez. Il me faut du temps, je suis assez lent, assez méticuleux. Et c'est vraiment une fois que j'ai été diplômé dans le monde professionnel que j'ai vraiment compris à trouver ma propre méthode. Et encore, je pense que je n'ai pas encore tout trouvé, j'ai encore plein de choses à Hmm. découvrir, mais c'est après le diplôme. Ouais. Quand je me suis jeté dans le bain, ouais, c'est venu comme ça. Tu as fait un film de fin d'études là-bas, j'imagine, en groupe et tout. Et comment ça s'est passé là-dessus? Est-ce que ça a débloqué des choses ou est-ce que c'est un stage qui t'a débloqué un truc? Ou est-ce que tu es sorti et ensuite tu as dû démarcher pour trouver un travail?
Comment ça s'est passé la Ah, bah transition? alors, si tu veux que je commence par parler du film de fin d'études, c'est quand même. Oui, ça m'a débloqué pas mal de choses. Il faut savoir que le film de fin d'études, je l'ai fait, on n'était que deux. Ok, D'accord? donc c'est assez rare, je pense. Enfin, dans cette école-là, en tout cas. Ouais, 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 c'est assez costaud quand on est deux. Donc, j'avais aucune expérience en réalisation. Il fallait superviser tout le projet. C'était extrêmement compliqué. On était très en retard. Par la suite, il y a une étudiante qui est venue nous aider d'une école hongroise, qui est venue nous assister parce que de toute façon, ça ne serait jamais sorti. Il y avait trop d'animation. On Ouais, avait quelque chose de très, très, très ambitieux en termes de rendu. Finalement, on n'a jamais réussi à le faire à la hauteur de ce qu'on avait imaginé. Mais bon, de toute façon, ce qui compte, c'est l'expérience. Et je pense qu'au final, ça m'a permis de me sortir de ma zone de confort, de me secouer un peu, pour ensuite, quand j'arrive dans le monde professionnel, au final, j'étais assez détendu. ouais. Je Ouais, m'attendais, on dit toujours, quand on sort d'école, c'est là que c'est difficile, il y a des quotas, il y a la pression. Eh bien, comme je me suis fait un peu mal pendant l'année du film de fin d'études, ouais. ma première expérience professionnelle, au final, s'est très bien passée et j'en tire un bon souvenir. Ok, parce qu'il y a l'air d'avoir un peu les deux profils, justement. Il y en a qui sortent de l'école et qui disent en fait, l'école, c'était assez facile, on a le temps et tout. Et d'autres, une fois qu'ils sont, on va dire, validés par le fait d'avoir un job, parce que c'est quand même une sélection de, bah voilà, on te veut toi pour aller faire ce truc-là. À ce moment-là, il y a un truc qui se relâche et ils sont beaucoup plus détendus d'aller au bureau, en fait, et de faire leur truc où ils savent qu'ils ont le niveau parce qu'ils ont été acceptés. Donc, tu es plus de cette partie-là, j'imagine. Du coup, c'est plus, voilà, Alors, on m'a choisi. peut-être, peut-être. Moi, je pense que pendant mes années d'école, j'ai pas vraiment fait de contact. Ouais, D'accord? J'ai fait deux stages. Alors, j'en ai fait un qui avait rien à voir avec l'animation, qui était pour du documentaire, où je devais faire des dessins. Bon, très bien. C'était super. Un autre, c'était au Canada. ouais. Mais j'avais pas forcément l'envie d'aller travailler au Canada immédiatement après mon diplôme. Donc, en fait, j'ai dû aller faire du porte-à-porte. Hmm. Et ça s'est fait assez relativement bien. Ok. Donc c'était quoi Tu vois. le premier travail alors que tu as eu qui s'est bien passé? C'était déjà un long métrage ou c'était autre chose? Ouais, j'ai commencé sur l'invasion des ours en Sicile Mhm. de Ok. Matteotti. Donc ça c'est 2017-2018 quoi. Ça a duré un an, c'est ce que tu me disais. 2017-2018. Alors, comme je te disais, c'est que je ne me sentais pas encore tout à fait légitime pour bosser sur un long métrage d'animation Ouais. parce que je pensais ne pas avoir l'expérience. J'étais quand même assez galérien pendant mes études pour me rendre compte que l'animation, en fait, c'est technique, c'est compliqué, il faut bosser. J'étais pas, voilà, je manquais d'expérience et même j'étais pas encore tout à fait sûr dans quel domaine je voulais m'orienter. Et finalement, j'ai envoyé une bande démo. Ils m'ont rappelé rapidement et puis ils m'ont fait passer un test. Mhm. Et, ça s'est bien passé, ça l'a fait. Donc, et puis Ok. même après, pendant la production, je n'ai pas souvenir où il y a eu des périodes de rush, tu vois, de travail Ouais. sous pression. Il n'y a pas eu trop de stress, ça s'est très bien passé. Ok. Parce que donc là, tu dis que tu n'étais pas sûr d'avoir le niveau parce que les longs métrages c'est toujours plus poussé forcément en termes d'anime que Ben des voilà. séries où c'est un peu plus usine. Bon, il y a des séries très bien animées, mais il y a un peu plus le côté faut qu'on fasse 26 épisodes en tant de temps et c'est un peu plus compliqué apparemment. Donc toi, tu n'as Oui, jamais travaillé en alors, série, tu as toujours eu, on va dire, j- le luxe du temps, si on peut dire, sur des longs où ça a l'air d'être un peu plus posé. Enfin, un peu voilà, plus c'est posé ça. relativement, hein, mais voilà. Non, c'est vrai. Non, mais t'as pas tort. C'est vrai qu'en long métrage, on a des quotas, certes, mais si tu les respectes pas vraiment précisément, c'est pas très grave. Hmm. Parce que ce qui prédétermine d'abord, c'est la qualité. Donc, s'il te Ok. faut un jour ou 2 jours de plus pour bien finir le plan, ça se fait, c'est accepté. Et non, c'est vrai qu'il y a une sorte c'est un peu plus détente que de la série. Après, je sais les gens en série, ce qui est difficile, c'est le storyboard notamment. L'animation, j'ai jamais fait, mais même le storyboard, je sais qu'il y a des quotas très difficiles. On est des gens qui travaillent dans le storyboard en série et ils travaillent même après, pendant la nuit. Enfin, Ouais. c'est vraiment, vraiment très dur. Donc juste pour rappeler un Euh, petit peu, les quotas, c'est la durée qu'on doit produire en un jour la plupart du temps. Et voilà, ça c'est dépend des ça. séries, ça dépend des films, mais il y a Voilà, une c'est base qui est ça. donnée, quoi. Ouais.
Ouais, ouais, exactement. Alors, ça dépend des films. En général, je dirais que les quotas moyens pour un long métrage, qui veut pousser un peu la qualité d'animation, c'est 6 secondes semaine, 6, 7 secondes semaine. Ok, donc une seconde par jour, quoi. Enfin, par jour, un peu plus d'une seconde Voilà. par jour. Ouais, Un peu plus d'une seconde par jour. Et, et déjà, c'est pas facile. ouais, Parce bah qu'il y c'est a ça qui est énormément de impressionnant, en fait, takes. quand on connaît pas le truc, c'est de se dire une seconde par jour, ça a l'air d'être rien du tout, quoi. Alors que c'est super dur, parce que il faut avoir une seconde finie. C'est ça le truc, enfin, finie dans son étape, quoi. Après, il y a des personnes qui viennent faire des intervalles ou des choses comme ça, mais il faut avoir un truc qui se tient, et il y a des recherches pour pouvoir arriver à ce truc, parce que c'est chaud. Et Oui, je sais pas si tu as déjà eu des. Enfin, à quel point tu as eu des difficultés à tenir parfois, comme tu dis, les quotas. Tu disais que parfois tu faisais un peu plus et tout. Est-ce que tu te considères comme plus lent que d'autres gens qui étaient dans ton équipe, par exemple? Je sais qu'il y a d'autres animateurs qui m'avaient dit qu'ils se considéraient comme plus lents, mais ils arrivent à la qualité au final. Mais il y en a d'autres qui sont plus bruts, on va dire, où ils vont aller lâcher beaucoup plus vite un ref et des trucs comme ça. Donc, comment tu te situes, toi, là-dedans? ben alors, ouais, c'est une bonne question. Moi, je me considère lent. De toute façon, il m'a fallu du temps pour apprendre l'animation. Ouais. Et j'ai besoin d'expérimenter, de faire plusieurs passes de ref pour sentir un peu la chose. Mais on m'a jamais reproché ma lenteur Hmm. dans le travail de l'animation. Donc j'imagine que finalement, Ouais, je suis que pas ça trop va, mal, quoi. tu vois, en Ok. termes de vitesse d'exécution. Après, il faut savoir que c'est pas forcément un reproche quand on dit qu'un animateur est lent. Il y en a qui Ouais, sont bien lents, il sûr. y en a qui Mm. sont rapides. Donc, voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait deux styles de travail, si on peut dire. Et j'imagine que l'école aussi permet de savoir où on se situe, ou des stages même, de savoir si on est à l'aise pour faire tel type de truc. Est-ce que tu as trouvé, par exemple, des types d'animation où tu es plus à l'aise que d'autres? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, des types de Oui. plans où tu es plus à l'aise. Euh, alors, en général, dans la bande démo et dans le test, quand tu candidates pour un projet, les superviseurs et les réalisateurs, ils sont censés voir un peu quel est ton point fort en animation, c'est-à-dire vers quel type d'animation tu corresponds le mieux et vers, par exemple, quel type de personnage tu serais le mieux à même de faire. La première expérience que j'ai faite, donc les ours, ils m'ont mis essentiellement sur les ours et les personnages de vieux, comme Théophile, Ok. qui se déplacent lentement, tout ça. Parce que, en fait, j'avais passé pas mal de temps l'année d'avant quand j'étais au Gobelin la dernière année, à faire une sorte de grand-mère, tu vois, qui marche lentement. Donc, je me sentais assez à l'aise à animer des personnages vieux, ou des Ouais. personnages lents, tu vois. Donc, du coup, bah, ils m'ont laissé faire la séquence avec ces personnages-là. Mais du coup, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai essentiellement travaillé avec un même type d'animation, à savoir toujours de la full anime 2D, avec tous les inters, des personnages lents, tu vois, pas de Ouais. l'animation type Japanime, très dynamique. Ok. C'est pas quelque chose que j'ai pu beaucoup pratiquer. Ouais. Dans ton cas, tu animes aussi les intervalles sur ces plans-là, dans ce film-là, en tout cas. Ce qui n'est pas Oui, forcément oui, bien toujours le sûr. cas. Ouais. Ouais. En général, on essaie de donner toutes les informations d'animation à l'assistant pour pas qu'il ait de questions à se poser sur où placer l'inter. Ouais. Tu vois. Parce que sinon, il peut avoir des surprises à la fin. Et, et si on n'a pas le temps de dessiner les intervalles, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des charts. Si jamais il y a des informations manquantes, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps, parfois pour des raisons de temps, de côté, on ne peut pas tout dessiner. Ben, dans ce cas-là, on va dessiner juste une partie du personnage sur l'intervalle, d'accord? Genre les parties importantes, par exemple la tête, les yeux. Et puis le reste, on va le laisser non dessiné. Mais avec les charts, Mhm. l'assistant va pouvoir se repérer pour savoir si c'est à placer à la moitié entre deux clés ou au contraire au tiers. Voilà. Ok. Donc, dans tous les cas, en tant qu'animateur clé, tu dois avoir la vision globale du truc, de savoir à quel moment ça va accélérer, ralentir et tout, pour Ah être oui, oui, le oui. plus didactique possible derrière, quoi. Le plus didactique possible. Évidemment, toutes les informations en termes de physique, d'acting, le lip sync aussi, les retards de mèches de cheveux s'il y en a. Ouais. Voilà. Il faut qu'il n'y ait rien à laisser en termes de choix à l'assistant. Voilà. Ok. L'assistant, il se pose uniquement des questions
de remise au modèle, et encore, normalement, il ne devrait pas, et de dessin, et de lignes. Ok. Et justement, en parlant de mise au modèle et tout, est-ce que ça a été un obstacle sur certaines productions ou sur celles en particulier? Enfin, le côté vraiment, surtout en long métrage, où parfois il y a un côté très volume, où il y a Ah oui, un truc incroyable de savoir sous tous les angles à quoi il ressemble et tout. Donc, dans tous les cas, tu as des modèles sheet et tout ça. Mais est-ce que des fois ça a été oui. un problème pour toi? Est-ce que ça a été un défi? Ah oui, oui, bien sûr, évidemment. Enfin, je veux dire, en général, Enfin, je suis ça assez semble classique, mais impatient. ouais, ouais. Personne me dit, Ouais, ouais, pas de ouais, problème, non, les personnages sont faciles et tout. Ça a toujours l'air d'être un nouveau défi, forcément, d'avoir un nouveau perso à appréhender, tout ça. bah, exactement. Et puis, c'est pas facile de se familiariser avec le style d'une production aussi. Pour le cas des ours, j'ai... ouais, ils n'étaient pas très regardants sur le modèle. Ok. Donc, ça arrive que par moment, il y a des petites erreurs de dessin, des petites pétouilles au niveau du volume. Mais Ouais, ils voulaient vraiment se concentrer sur l'intention et l'acting. ok. D'accord? Et s'il y avait des petites erreurs de modèle, c'est pas grave, c'était remis à l'assistant. Par contre, Donc sur la les erreurs dernière de prod, modèle, c'est le placement, enfin, par exemple, les yeux qui seraient pas au bon endroit, les petits détails comme ça qui font que, il n'est pas c'est aussi ça. volumineux, des trucs comme ça. Ah, et qui ressemble pas exactement au modèle sheet. Ouais. Mais sur la dernière production que j'étais en Irlande, ils étaient extrêmement pointilleux et tatillons sur modèle. Donc ça, c'est du Il côté fallait vraiment. Cartoon Saloon, qui ont en plus des styles très Voilà, c'est particuliers, parce ça. que ça peut sembler très plat, mais en même temps, c'est très en volume quand ils bougent, quoi. Mais les designs en eux-mêmes, ils ont l'air super Ouais, simples, on va dire. Enfin, si c'est dans le même style que les précédents c'est films. ça. Donc ça a C'est l'air un particulier, en challenge fait. graphique. Ouais, C'est vraiment un challenge. Et puis moi, j'étais pas extrêmement familier avec le style Cartoon Saloon, donc forcément, je sais que j'ai pas mal galéré ouais, avec ça. Et ce qu'ils veulent, en fait, en animation, comme tu dis, il y a un effet plat, mais surtout sur le dernier film là, qu'ils sont en train de faire, la Father Dragon, ils veulent un côté extrêmement volume. hmm, Donc il y a un côté volume et en même temps, il faut garder quelque chose de graphique. Et forcément, ça pose plein de problèmes techniques. Déjà, l'animateur, qui non seulement en plus de se soucier de comment va vivre le personnage, doit se poser des questions graphiques vraiment particulières dès le ref, en fait. Et souvent, j'avais des retakes dès le premier ref sur juste le dessin de la courbe de l'œil ou le placement du nez au millimètre sur un premier ref. ouais. Alors que Ce qui, normalement, ensuite, normalement, on va le tie down, voilà. enfin, comme on dit, pour vraiment le Mais remettre parfois, tant modèle. qu'ils n'avaient Ouais, pas, voilà, et tant qu'ils n'avaient pas le modèle parfait au niveau du premier ref, ils n'étaient pas capables de te dire, enfin, ils n'étaient pas capables. Ils voulaient voilà, vraiment avoir un truc parfait de la première passe. ouais. Ce qui a perturbé pas mal l'équipe et on a pris du temps à se familiariser avec ça, ouais, avec cette méthode de travail, mais qui est aussi très formatrice. Hmm. Parce De toute que, façon, les studios ont ouais, chacun leur petit truc, parce que l'animation, globalement, bah, les principes sont les mêmes tout le temps. Mais ouais, chacun va avoir aussi sa méthode, sa façon de faire. Et ça, tu as toujours des surprises. Tu n'auras jamais normalement une production qui sera exactement pareille qu'une autre, c'est quoi, ça, au niveau de la méthode. c'est ça. T'en as qui sont plus regardants sur l'acting, qui veulent vraiment trouver la bonne manière dont le personnage va vivre, mais peut-être moins sur le dessin, et inversement, il y en a qui vont être vraiment, vraiment regardés sur la bonne pose clé, le dessin parfait, juste. C'est chacun va mettre l'accent plus ou moins sur telle ou telle partie de l'animation. C'est très spécifique au studio. Hmm. Et c'est des nuances aussi qu'on ne connaît pas forcément quand on a. Enfin, j'ai jamais été en production perso, mais je commence à cerner un petit peu certains trucs avec les personnes avec qui je discute. Mais c'est des nuances qu'on n'a pas forcément, même à l'école ou quoi, hein, de savoir la différence entre le côté dessin, le côté le jeu d'acteur du personnage. On a l'impression que c'est juste du dessin, mais il y a des choses comme ça qui sont complexes à appréhender, j'ai l'impression. La différence entre le dessin et le Ouais. mouvement. Ah oui, bah en fait, ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est qu'on a tendance à vouloir faire des beaux dessins dès le début. Et en fait, l'animation, c'est pas du tout que du dessin. D'ailleurs, même mes profs me disaient, mais tu verras, tu peux pas bien dessiner et animer en même temps. Ouais, C'est pas possible. Il y a trop de paramètres à prendre en compte dès le début. Et il faut savoir que le premier œuvre, du coup, bah, c'est pas grave si c'est pas très beau, ça peut être un peu moche, un peu brouillon. Ce qui compte, c'est que ce soit à peu près clair en termes d'intention, qu'on comprenne ce qui se passe et que par la suite, toi, tu vas pouvoir vraiment te focaliser sur le tie-down, à bien poser les volumes,
et le modèle. Hmm. C'est tout. Ok, je Mais il vois. faut vraiment avoir une logique, j'ai l'impression, de séparer par étapes les choses et de dire je mets de l'accent sur telle partie, puis après je me concentre sur le dessin, puis après je me concentre sur la ligne, et c'est vraiment par étapes. Mais vouloir tout faire tout en même temps, c'est impossible. Ouais. Et quand tu es en production, tu as la personne qui supervise qui intervient à à chacune des étapes. Donc d'abord le rough, ensuite le tie down, etc. Ou est-ce qu'il y a des productions où tu fais tout ton truc et ensuite ils vont le voir quand il est déjà au propre modèle en tout cas. Je veux dire, au sein de la production d'un studio, Ouais, voilà. Est-ce que la personne qui supervise va regarder ton rough, le valider, ensuite tu passes à la suite? Ou est-ce que oui, des fois tu montres un plan qui est déjà au tie down et là tu as un retour dessus et c'est le premier retour de ton plan? normalement, non, tu montres un premier œuf brouillon au superviseur. Parce que le Ok. superviseur, lui, il est capable de lire un ref, même si c'est un peu brouillon. Et après, ouais, tu passes au taille par la suite, s'il est validé. Ouais. Ok. Si vraiment les intentions sont validées. Ouais. Donc j'imagine que des fois, tu as des allers-retours et qui Ah font oui, que tu dois souvent, faire plusieurs versions, quoi, forcément. tu as beaucoup de versions. Parfois, tu peux avoir ton ref validé, puis ensuite tu fais le tie down et le réalisateur te dit, enfin, le superviseur te dit, ah oui, mais non, mais là, tu vois, tu as des petites erreurs là, donc tu peux Ouais. redessiner sur ton plan, affiner des petites choses, il te le refile, et puis toi, tu améliores encore ce qu'il a fait. Et en fait, c'est un travail un peu d'équipe, quoi. C'est chacun essaie de mettre sa touche dessus pour avoir un truc à la fin qui, normalement, est plus beau que si tu l'avais fait seul. Hmm. Oui, puis dans tous les cas, l'animation, il y a tellement de gens qui vont passer dessus derrière pour le mettre au propre, le colorer, le compositer et tout, que C'est ça. à la fin, tu vas dire le mouvement, c'est moi qui ai participé à le faire. Mais finalement, le plan, il y a tellement enfin, tellement d'autres trucs qui ont été faits entre-temps que tu peux jamais dire ce truc-là, c'est que moi, quoi. En tout cas, dans les longs métrages, C'est vrai. voilà. Ça a l'air assez énorme aussi comme, Oui, oui, comme c'est vrai, c'est nombre de vrai. personnes et tout. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Même si normalement, l'animateur doit essayer de fixer des intentions, enfin, le dessin le plus précisément possible, parce qu'il Ouais. arrive, si on fait des petites erreurs, de les revoir par la suite, hein, au niveau des assistants. Quelle différence tu as vu justement entre le travail en école et ensuite quand tu es rentré en studio, au niveau aussi de la structure du travail, aussi la façon dont tu t'organisais? J'imagine que tu as forcément appris aussi à mieux travailler. Donc comment est-ce que c'était structuré là-dessus? Oui, alors, de cette manière, oui, c'est assez différent. Il faut dire que les Gobelins, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on avait une méthode de travail qui était très proche à celle des studios, Ouais. enfin, pour l'animation. Déjà, comme c'était des intervenants qui venaient des studios, ils nous formaient à ces méthodes-là. Mhm. Donc, ensuite, quand tu arrives dans les studios, tu sais exactement tout ce que te dit le superviseur, tu le sais puisque tu l'as déjà entendu à l'école. Ouais. D'accord? La seule différence, c'est que quand tu es à l'école, forcément, c'est un peu toi qui fais tes animations la manière que tu veux, malgré tout. Et je trouve que dans les studios, on va plus chercher le ref, on va plus chercher l'intention. La difficulté de l'animation dans les studios, c'est de vraiment se mettre dans la peau du réalisateur et d'essayer de trouver la bonne intention, de savoir ce qu'il veut. Ouais. Tu vois, c'est d'essayer de trouver l'intention juste. Et ça, quand tu es à l'école, tu ne l'as pas forcément. C'est toi-même ton propre superviseur. Donc, en fait, tu fais des animations comme tu l'entends. Tu fais un ref, puis après, tu passes au tie-down. Tout se passe bien. Personne n'est là pour te dire, voilà, tu vois, à part quelques erreurs techniques, ce qu'il faut changer. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup plus exigeant par la suite dans les studios par rapport à ça. Ok. Et donc là, c'était un an en temps plein que tu avais fait sur cette production-là. Est-ce que c'était sur place dans un studio? Est-ce que il y avait déjà du travail à distance à ce moment-là pour certains trucs? Comment ça se passait là-dessus? Alors, sur ma première expérience avec les autres, tu Ouais, veux dire? voilà. Et puis la différence ensuite avec comment ça s'est passé sur d'autres prods, parce que je sais pas si tu en as fait aussi qui étaient hors studio, mais pour la première, comment c'était? Bah, pour la première, ouais, l'expérience était vraiment très très bien. C'était très très sympathique. On n'était pas en distanciel à l'époque, hein, il n'y avait pas eu de Covid, donc forcément, on était tous les jours au studio. Euh, Après, par la suite, quand j'étais en Irlande, il y avait beaucoup plus de distanciel. Ouais. Donc ça a bien changé le cadre de vie. Puis je sais que c'était aussi un peu une époque
des gens commençaient à penser à faire plus de freelance, tu vois, à bosser sur peut-être des projets plus courts, de chez Ouais, eux. Tu vois, ça a pas mal changé les conditions de travail de chacun. ok. Ouais, donc j'ai vu un peu cette transition-là. Pour ma part, j'aime bien me déplacer, travailler dans les studios, quoi. Ouais. Ouais. Puis surtout d'être avec tout le monde en fait et de voir enfin, Voilà, ça, c'est assez l'ambiance agréable. générale, de pouvoir montrer des trucs directement. Je sais qu'on peut le faire avec des visios et tout ça, mais c'est quand même autre chose, quoi, de juste arriver et puis de dire, bah tiens, prends ça, fais ça, hop, tu fais un dessin quelque part avec la personne à côté. Enfin, c'est quand même beaucoup plus vivant, j'ai l'impression. Mais là, de plus en plus de productions se font directement que chez les gens. Et ça a l'air d'être quand même aussi une bonne chose pour plein de trucs. Et ils ont l'air aussi de mieux l'accepter pour les juniors aussi. Voilà, c'est ça, les studios sont beaucoup plus souples. Ils laissent la possibilité aux employés de travailler depuis chez eux parce que ça correspond à de plus en plus de monde. Ouais, ouais, Et pour ma part, je trouve que c'est assez sain, même. J'aime bien avoir un équilibre entre le travail en studio, puis aussi quelques jours à la maison. ouais. C'est pas la même Disons que ambiance, t'as moins de c'est plus pression aussi. flexible, quoi. Je pense que la pandémie et tout a obligé à trouver des règles un peu plus souples pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont l'air d'être vraiment bien dans le côté être chez soi et aussi alterner entre comment on disait, les boulots freelance et les boulots en studio. Et par exemple, là, vu que tu as travaillé aussi en Irlande, comment c'était au niveau du statut, en fait? Est-ce que en Irlande, tu es employé du studio? Est-ce que tu es un freelance qui a une sorte de contrat enfin, comment est-ce que ça marche Alors, là-dessus? alors quand tu es en Irlande, tu es un employé du studio. Ok, Voilà. Donc, tu n'es pas freelance, tu es vraiment employé. Et normalement, ensuite, quand tu retournes en France, si tu bosses depuis la France, t'as le statut de freelance. Donc, tu dois ouais, faire des factures, tout ça. Ouais, ok. c'est ça qui change. Ouais. Donc, il y a pas du tout de côté intermittence, des choses comme ça. Par exemple, Non, enfin, j'ai l'impression que c'est assez unique à la France. Je je sais même peux. pas si ça existe en Belgique ou autre, mais ça a l'air d'être assez unique. Non, ouais, c'est vraiment spécifique à la France. Par contre, je sais qu'en Irlande, tu en avais beaucoup. Et moi aussi, qui gardais leur intermittence. Hmm. On travaillait pour l'Irlande, on était en Irlande et on avait quand même l'intermittence. Ok, donc tu peux faire ce sorte de cumul Oui, tu temporaire, déclares quoi. tes heures, tu déclares les heures travaillées en Irlande. Et puis voilà, comme ça, tu peux garder l'intermittence. C'est assez pratique. Ouais. Ok, ouais. Et justement, vu qu'on est sur le côté ben, statut, organisation, des choses comme ça, est-ce que tu as un peu des routines, que ce soit au studio ou chez toi, qui te permettent de se dire je travaille sur tel truc à tel moment? Est-ce que tu as des règles un peu comme ça que tu te fixes? Ou est-ce que c'est un peu freestyle, je dois faire ma seconde et puis on voit comment ça se passe? Ouais, alors moi, honnêtement, non, c'est plutôt. De toute façon, l'organisation est fixée par studio, hein. Donc, tu dois Oui, c'est bosser vrai. 7 8 heures par jour. C'est fait, tu fais ça dans ta journée. Après, après c'est tout. Je veux dire, maintenant, l'organisation, c'est différent parce que j'interviens en tant que prof d'animation. Ouais, Donc, l'organisation, c'est plus moi qui dois la donner aux étudiants qui travaillent, tu vois. ouais. C'est vraiment deux choses qui n'ont rien à voir. C'est complètement différent. J'imagine que si tu travailles en tant que freelance, c'est encore autre chose parce que c'est toi vraiment qui dois t'organiser dans le temps que tu veux. Tu dois répartir ta journée. Tu dois te dire, OK, bon là, je m'accorde 4 heures, je Hmm. finis la seconde dans ces 4 heures et je fasse autre chose. C'est encore autre chose. Ouais. Mais j'ai pas pratiqué l'expérience du freelance. Ok. Bon. Mais pour la partie enseignement, c'est donc en parallèle de production, tu commençais déjà à enseigner ou là, c'est vraiment, t'as pas de production et tu enseignes en ce moment? Ouais, plein temps. Ouais, C'était tous les jours. ok. Enfin, on va dire 4 jours par semaine en moyenne. Et donc, c'était dans une école qui s'appelle 3IS. Ouais, Ok. Puis aussi dans une autre école, mais en ligne, pour des étudiants chinois qui veulent rentrer au Gobelin. d'accord. Je fais les deux en même temps. Il y a plus que les étudiants chinois. Et du coup, je ne pouvais pas faire une production à côté. Et de toute façon, c'était mon souhait parce que je sortais d'un an et demi de production à Cartoon Saloon. Il Ouais. faut savoir que j'étais un peu fatigué. On a tous été un peu fatigués par la production. Et c'était un peu pour moi comme une pause, Hmm. tu vois, d'aller vers l'enseignement. Ça fait beaucoup de bien aussi. C'est très sympa et tu apprends pas mal de choses. Ça te fait revoir les classiques, ça te fait revoir certaines bases. Donc, ouais, c'était une bonne expérience. Ouais. Ouais. Et c'est un truc que tu savais que tu voulais faire déjà au départ ou il y a une sorte Non, d'opportunité pas qui du s'est tout. créée d'un coup?
c'est une opportunité qui s'est créée. On m'a contacté. Je t'avoue qu'au départ, j'étais un peu frileux de tester l'enseignement parce que, bon, j'ai fait quelques expériences en studio, mais j'ai pas forcément. Est-ce qu'on est suffisamment pédagogue ou pas? Ça, je ne le savais pas. Hmm. J'avais aucun cours qui était forcément préparé. Mais j'ai essayé, puis finalement, ça se fait bien. Tu vois. Donc, tu as le côté structure de cours et tout que tu disais. Est-ce que ça. Enfin, ça, c'est un truc que je me pose aussi comme question, vu que moi, je fais pas de cours spécifiques sur l'animation, mais j'ai déjà intervenu en école ou dans des trucs comme ça. Et le côté structure de comment est-ce que tu décomposes les choses, est-ce que tu as comment dire ça, des choses que tu as apprises pour bien enseigner la partie animation? Est-ce que tu as une structure particulière que tu suis? Est-ce que tu t'es inspiré de telle ou telle méthode ou je ne sais quoi? Bah alors, pour les cours d'animation, normalement, il y a une chose, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les bases de l'animation, c'est un peu ce que j'ai appris au Gobelin, c'est-à-dire des principes de body mécanique, tu vois. Donc ça, normalement, si tu connais encore un peu quelques notions que tu as vues pendant les cours, plus tu ouvres quelques livres d'animation de Richard Williams ou essentiellement Richard Williams, tu peux l'expliquer. C'est vraiment de l'animation technique. Après, pour expliquer, par exemple, l'acting, là, ça fait appel au sensoriel. Oui, Et tu vois, c'est beaucoup plus subtil et compliqué que d'enseigner des bases. Tu vois, après, enseigner des bases d'animation, quand tu as préparé ton cours, tu as toutes tes animations qui sont là, ça se fait assez vite. Tu vois. Et je t'avoue oui. que pour ma part, j'ai énormément fait d'animation juste dans le but d'enseigner. Donc, j'ai animé des animaux, des cycles de marche, des cycles de course, juste pour mes cours. Donc, ça a été quand même pas mal Ouais. de travail de préparation quand même en amont. Ouais, de toute façon, les cours, j'ai l'impression que c'est un peu tout le temps comme ça, que ce soit des cours avec les gens en classe ou en ligne, c'est que tu as tout un préparatif énorme sur le contenu que tu vas faire, la structure, de comment est-ce que tu vas expliquer machin. Après, une fois que tu as ton bloc, tu le fais évoluer un petit peu, mais globalement, tu peux le refaire d'un an sur l'autre Voilà, et ça c'est va à peu ça. près. Une fois que tu as tes documents, tu sais à peu près ce que tu vas dire, tu as tes animations, et après, il y a une part d'improvisation aussi. Oui, Et ce qui se passe en général, alors ce que je remarque, c'est que les étudiants, ils t'envoient leurs animations ou leurs dessins, et après, l'avantage du cours en distanciel, c'est que tu peux récupérer leur fichier TV Paint, hmm, et pendant que tu fais le cours, ou pendant que tu leur expliques quelque chose, tu animes, tu vois, en partage d'écran sous leurs yeux. ouais. Tu vois. Donc comme ça, c'est vrai que d'un côté, c'est beaucoup plus démonstratif que de te voir toi en train d'animer. Comme ça, ils Hmm. comprennent vraiment ce que tu veux dire. Ouais, c'est Ouais. ça. Et puis le côté expérience en studio aussi, ça doit donner. Enfin, il y a forcément une sorte de légitimité qui arrive avec ça, quoi. Le fait de dire, bah voilà, je travaille sur tel truc, tu as au minimum l'expérience de commencer en vrai et tu peux ensuite la passer, quoi. Après, c'est bien aussi de savoir que tu peux être pédagogue parce que c'est pas le cas de tout le monde. Je pense que tu en as plein Oui, qui sont de super artistes, mais pour expliquer, ils vont pas savoir déconstruire le truc, ils auront même pas envie d'être patients. Donc c'est bien aussi de savoir si c'est notre truc ou pas, quoi, pour enseigner. Tout le monde peut pas le ouais, c'est faire. ça. Et je pense qu'aussi, comme tu disais, quand tu viens, tu as une expérience en studio, tu n'as pas besoin de stresser avec le fait d'être pédagogue ou pas, parce que de toute façon, la plupart des intervenants, des profs qui viennent enseigner dans les écoles d'animation, c'est des gens qui ont une expérience du studio et qui ne sont pas enseignés à la pédagogie. Ouais. Tu vois. Donc, ce qui se passe, tu peux montrer par exemple les plans que tu as fait dans des studios, tu expliques comment tu as fait pour arriver à tel résultat, et voilà, et ça se fait comme ça. Il y a pas besoin d'avoir, comme un prof de l'éducation nationale, où tu as un cours petit a, Hmm. grand 1, petit a, puis après on passe à petit b, puis tout est décortiqué. Ouais. On n'est plus dans quelque chose de très scolaire non plus. Tu vois, c'est quand même beaucoup de suivi d'animation. Donc, le suivi, c'est-à-dire, tu prends un étudiant, on regarde son travail, on lui donne des conseils. Et voilà, le travail de préparation, tu le fais pendant quelques jours en amont. Et Hmm. après, c'est beaucoup de suivi, de C'est de discussion avec l'accompagnement, quoi. l'étudiant. Comment, C'est de comment tu peux mieux l'accompagnement, faire, exactement. etc. Et ça, c'est un truc que tu Voilà. apprécies bien, alors, le côté suivi avec les gens qui apprennent, Ah quoi, le oui, côté retour et tout, c'est un truc que tu aimes bien.
Ah oui, moi, ça m'a beaucoup stimulé, surtout au début, parce que Ouais. déjà, ça te fait voir des choses que toi, déjà, tu ne fais pas. Donc, ça peut t'apporter des idées. Et c'est un stimulant, c'est une motivation énorme. Moi, je sais que ça m'a donné des envies d'animation, de créer des personnages. Et si j'avais pas été avec eux en train de les faire, ben, je serais passé à côté. Ouais. Ouais. Donc c'est des trucs aussi c'est une expérience qui, tu penses, t'a aidé aussi pour le côté production. Tu penses que ça a pu un peu te permettre de déconstruire un peu ce que tu faisais, de mieux comprendre pourquoi tu le faisais. Il y a peut-être des choses qui sont un peu naturelles, on va dire. Et ensuite, tu te Oui, dis, tiens, je fais ça pour ça et tout. ça fait aussi partie de l'apprentissage. Hmm. C'est-à-dire qu'on apprend à l'école et ensuite, quand on est intervenant, le fait de transmettre t'aide à mémoriser euh, tes acquis. Euh, Ouais, ouais. Moi, ça m'a permis de réviser des choses sur la marche ou sur la course, des détails que je n'avais peut-être pas assimilés à la perfection, mais que là, du coup, j'ai pu vraiment creuser. Tu vois. Ouais, ok. Et donc, Et, je voudrais juste faire un petit point sur le côté, la différence entre animateur et le côté posing artiste, parce que tu disais que tu avais fait les deux sur des ouais. productions différentes. Enfin, c'est quoi la différence exactement? C'est quoi le posing qui est différent? Ah oui. Ouais, Alors, le posing normalement, ça intervient après la phase de storyboard. Tu as trouvé la pose, ce qu'on appelle la golden pose même, qui ouais. raconte le plus de l'intention du personnage, ce que fait le personnage dans le temps. Ok, donc Bon, c'est une à deux c'est une poses. partie du layout ou c'est autre chose? C'est le layout, en fait. Ah, d'accord, ok. C'est le layout posing. Tu as le layout départ et le layout posing. D'accord, ok. Et ça se Donc fait, et c'est voilà, de. voilà. Et après, c'est une pause qui, j'ai l'impression que dans certaines prods, c'est vraiment. Enfin, c'est censé être assez bien fait pour que ce soit la pause de départ, en tout cas le guide de départ des animateurs ensuite, quoi. C'est vraiment le C'est principe, c'est ça. ça? Ok. Alors, c'est ça. Encore une fois, ça dépend des productions. Il Ouais, y en a qui mettent beaucoup d'énergie sur le posing. Je sais que quand j'étais sur Woodfucker, le posing, c'était quelque chose. Alors, il y avait beaucoup de retakes, pareil. C'était très difficile parce qu'ils avaient des intentions très claires de ce qu'ils voulaient et ils nous faisaient retravailler les posings 5 fois, 6 fois. Tu ouais, vois. Et souvent, l'animateur derrière ne respectait pas exactement la pose. D'ailleurs, on leur disait, mais déconstruisez la pose qu'ils ont faite, essayez de faire quelque chose de mieux. Tu vois. ouais, ok. C'est quelque chose qui m'a. Alors, j'avais pas du tout cette expérience-là du posing à la base. Donc, déjà, j'en avais pas fait. Mais pour moi, le posing, c'était juste avoir le personnage euh, dans les bonnes proportions par rapport au décor. C'était un support technique, on va dire. Un bon Ouais, support technique qui permet à l'animateur d'animer à la bonne taille, tu vois, et de trouver à peu près de bonnes compositions. À Cartoon Saloon, il voulait vraiment quelque chose de très narratif et qui puisse vraiment synthétiser toute l'intention en une seule pause, tu vois. ouais. Donc il y a vraiment un Toute côté aussi l'intention du jeu d'acteur créatif, quoi. en Hmm. une seule pause. Ouais. Il y a un Ok. aspect très créatif derrière. Comment ça se passe d'arriver sur ce rôle-là? Est-ce que tu montres ta démo en disant je veux participer à cette production et tu arrives ensuite sur le posing? Enfin, comment est-ce que tu arrives sur Ouais. ce job? Bah, le posing, normalement, si tu as fait de l'animation, tu peux arriver au posing sans trop de difficulté parce que c'est des métiers qui sont quand même très liés. J'imagine que le storyboard, ça doit être à peu près la même chose. Ce sera juste plus propre au layout, mais voilà quoi. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais montré une bande démo tout simplement et je lui ai montré comme ça, ouais. Une bande démo d'animation. Ok. Et juste aussi pour peut-être conclure le côté passage d'une prod à une autre, comment ça se passait? Est-ce que tu as été contacté? Est-ce que tu as de nouveau démarché? Est-ce que tu est-ce que tu avais connaissance de tel ou tel projet et ensuite tu t'es greffé dessus? C'est un truc qui fait un peu peur, j'ai l'impression, le côté étudiant. Je sais pas si tu ressens aussi ce truc-là, le côté comment est-ce que je fais pour trouver le premier travail qui va ensuite déclencher le fait que d'autres gens vont demander à m'avoir, quoi. Et à quel point c'est difficile ou pas, parce que des gens avec qui je discute, j'ai l'impression que tout le monde a un peu. J'ai galéré à rentrer dans le premier truc, ou alors j'ai fait des stages et tout. Et ensuite, tout s'est débloqué d'un coup, et ensuite, on m'a appelé en permanence. Et je sais pas si c'est un peu ton cas aussi, ou si tu as dû chercher Oui. plus, tu vois. Euh, alors, le premier travail, souvent, c'est un peu difficile. Moi, personnellement, le premier travail, j'ai pas trop galéré. Quand j'étais à Cartoon Saloon, pour le coup, moins, parce qu'à Cartoon Saloon, on est plus en France, donc du coup, on est dans un réseau. Enfin, voilà, c'est différent. Je me suis un peu plus enfermé quand j'étais en Irlande, je pense. D'accord.
Mais Après, après, c'est j'imagine pas que. compliqué pour trouver du travail parce que tu accumules une expérience et Ouais. y a pas y a pas de souci. Puis c'est quand même des films assez réputés, Cartoon Saloon, donc je pense qu'une fois que tu as la carte, on va dire, de j'ai travaillé sur une production comme ça, que ta démo, elle montre que tu fais de la qualité, après ça Oui, part c'est à peu ça. près, quoi. Il y a toujours quand même l'étape des tests, même si tu as quelques années de production, Mm. elle est toujours là, elle est toujours un peu stressante Ouais. parce qu'on te demande des tests. C'est pas uniquement quand tu es junior, même quand tu es middle, même senior, voilà, tu es toujours sélectionné sur un test. Ouais, ouais. Et juste aussi sur le côté marché de l'animation, est-ce que tu as un peu je sais pas, des retours là-dessus sur l'étendue des places qu'il y a, on va dire? Je sais que c'est pas évident comme question, mais j'ai l'impression que on me pose parfois la question de est-ce qu'il n'y a pas trop de monde qui fait de l'animation, est-ce que c'est pas bouché, des machins comme ça. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de production de partout et que c'est de plus en plus facile de travailler même à l'international depuis chez soi. Donc j'ai l'impression que c'est relativement OK du moment que tu es compétent, ça a l'air de marcher plutôt bien. Je sais pas si tu Oui, as des retours là-dessus, si tu as des expériences là-dessus. alors moi aussi j'avais cette impression-là que le marché commençait à saturer un peu parce que tu as de plus en plus d'étudiants dans les écoles. Ouais, Tu vois. Et en fait, non, pas tellement. Le marché commence à continue quand même à grossir et il cherche toujours de plus en plus de nouvelles personnes. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour le moment. Enfin, de ce que je vois, il y a encore beaucoup d'opportunités pour trouver du travail, hein. Que ce soit en ouais, ouais. freelance ou même dans le studio. Puis j'ai l'impression que c'est par cycle aussi peut-être. Je sais qu'avec Emmanuel qui fait du storyboard, il m'avait dit que le storyboard, à un moment donné, c'était très. Enfin, il y en avait pas tellement, quoi, des storyboarders, donc c'était relativement facile une fois que tu avais un truc correct d'y arriver. Pareil pour Quentin Cordonnier qui disait que quand il a commencé à faire du FX 2D, ils étaient genre 15, quoi, à être bon en FX 2D, donc ça a tourné très facilement. Donc j'imagine qu'il y a aussi des périodes comme ça où il y a de plus en plus de. Enfin, parce qu'il y a des secteurs plus nichés qui commencent aussi à avoir plus de monde à l'intérieur. Parce qu'avant, c'était peut-être un peu plus. Moi, je fais de l'anime 2D de personnages et personne ne faisait vraiment les trucs annexes. Donc, ceux qui y étaient, ben, ils avaient un peu tous les jobs, je pense. Mais là, c'est bien parce que Ah, ça commence un peu à se démocratiser, je pense, le côté. Il y a d'autres métiers qui existent et qui sont cool, quoi. oui, oui, puis c'est flexible, tu peux passer d'un domaine à l'autre Ouais. au niveau de Ça, on n'a l'animation pas l'impression facilement. de l'extérieur au départ, hein. On a l'impression qu'on va se former à un truc et on va rester dans le truc. Alors que des gens qui font du storyboard, qui ensuite partent sur du posing ou même qui font un truc complètement différent, type décor derrière et tout, ça existe aussi et on n'a pas Oui, l'impression au départ que c'est possible, mais en fait, ça a l'air de se faire relativement facilement, encore une fois, tant que tu as les compétences, quoi. oui, je pense. Après, il faut toujours se dire, par exemple, pour passer de l'animation au storyboard, ce qui va manquer à l'animateur, c'est peut-être des compétences en mise en scène, Ouais, tu vois, ou d'enchaînement des plans. Mais il a un atout, c'est qu'il maîtrise bien le posing, il a un bon sens du rythme, et c'est toujours un plus d'avoir des belles intentions d'acting dans un storyboard. ouais, J'avais travaillé un peu, je faisais un peu de design euh, pour un long métrage à l'Université à Toulouse, à TAT, et je sais que le test, c'était de faire des petites faces et des petits profils, de voir si tu as un bon sens du volume, du design. Et comme j'avais déjà de la pratique en animation, ça a été relativement facile pour moi d'avoir ce métier-là, hein. Parce que hmm, le côté animation, ça t'aide aussi à développer ton sens du design. ouais. Donc il y a tout qui Euh, s'enchevêtre un petit peu dans ouais, certains grands principes, quoi, et ensuite il suffit que tu fasses ton. Parce que forcément, si tu fais que de l'animation et qu'ensuite tu pars sur le storyboard, bah, il faut quand même que tu aies une sorte de book portfolio de storyboard c'est avec ça. peut-être des projets perso et des trucs comme ça. Donc il faut forcément qu'il y ait un travail personnel à côté quand tu veux changer de domaine, quoi, mais ça reste possible. Mm. Oui, exactement. Ouais, ouais, exactement. Ok. Bah, je sais pas si tu veux rajouter un truc, peut-être que tu voulais parler de quelque chose en particulier qu'on n'a pas évoqué. J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour des différents travaux que tu as Non, fait, trucs comme après, ça. ce que je disais, c'est qu'il y a la pratique dans les studios qui a un côté très technique et très formateur, mais c'est bien aussi d'avoir une pratique personnelle pour expérimenter d'autres choses, euh, pratiquer d'autres styles graphiques et combler, et puis avoir cette pratique technique qu'on a dans les studios, plus l'aspect créatif qu'on peut avoir à côté. Et les Ouais. deux sont très complémentaires et je trouve que c'est bien aussi pour renouveler la passion et garder la motivation d'avoir une pratique personnelle.
Oui, c'est vrai que Ça mon plus. ça, c'est un truc sur les écoles aussi, c'est qu'il y a des écoles très techniques, des écoles très généralistes et artistiques, et j'ai pas l'impression qu'il y ait des choses qui soient vraiment avec tout à l'intérieur. Où c'est à la fois très technique et à la fois, à la fois Voilà. des vraies interventions sur la mise en scène et tout. J'ai l'impression que c'est soit l'un soit l'autre et que tu vas devoir combler le truc que t'as pas à côté, quoi. L'aspect artistique, l'aspect créatif, c'est quelque chose, à mon avis, qu'on travaille vraiment personnellement de son côté. Et il faut éviter de séparer les deux, en fait. Hmm. La création et la technique, parfois, sont assez liées. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, Forcément, faut- l'un va être au service de l'autre pour le film, quoi. Hmm. Exactement, exactement. Merci d'avoir expliqué un petit peu tout ça. J'espère que ça a plu à ceux et celles qui regardent. Et j'imagine que s'il y a des questions, bah voilà, qu'ils n'hésitent pas à les poser. Tu pourras peut-être passer en commentaire si jamais il y a des trucs. Et puis voilà, quoi, on fera peut-être d'autres choses à l'occasion, si on veut montrer peut-être des choses un peu plus techniques, des petites démos, des petites choses, ou parler d'un sujet en particulier. En tout cas, t'es le bienvenu sur la chaîne dès que tu veux, quoi, pour expliquer un truc sur l'anime ou sur l'image en général. Il n'y a pas de souci. Écoute, ça marche. Et puis, merci de m'avoir accueilli sur ta chaîne. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Voilà. Ah, pareil, merci beaucoup.